possession, un vieux mythe planétaire, présent dans toutes les cultures. Je viens séant apporter ma contribution à la compréhension de ce phénomène. Bien sûr, comme à l'accoutumée, ce que je dis ici doit être pris avec humour. En plus, c'est peut-être tout faux. La possession consiste à être possédé. Étonnant, non? Oui, avec deux E, comme dans Femme, car souvent la possession frappe la jambe féminine. La possession prend diverses formes. On se rend compte de rien, c'est une possession secrète. On se rend compte de rien, et l'entourage vous trouve changé. On s'en rend compte, et on devient fou, folle, ou saint, ou sainte. On s'en rend pas compte, on est entièrement sous contrôle. C'est vaste, vous voyez, et encore j'ai simplifié. Mais qu'est-ce qui possède? Un démon, un ange, un égrégore, un fantôme, un extraterrestre? Hypothèse. La conjonction de deux rencontres dues au hasard. On se promène dans un endroit et flouf, on est envahi. Mais quel endroit? Un cimetière? Un aéroport? Vaste question. Personnellement, j'aurais tendance à privilégier des endroits énergétiques. Une centrale nucléaire, un cyclotron expérimental, un scanner d'hôpital, un méga concert. Des lieux où les bobinages électriques vont créer des champs magnétiques puissants pouvant servir d'aimants. Hypothèse. Le choix délibéré d'une personne, soit parce qu'elle occupe une position particulière, soit parce que son mental est particulier. Cela suppose une intention de la part de l'entité. Exemple idiot, une entité prend possession d'un coureur automobile pour en connaître les sensations. Vous voyez, c'est un sujet aux multiples pistes de réflexion. Il en reste une pas simple. Le conditionnement religieux favorise-t-il la possession? De même que les apparitions de la Vierge Marie sont habillées en bleu et blanc en Europe et rouge et blanc en Afrique, de même on sera sensible à un démon ou à un ange supposé et on restera indifférent à une entité trop étrangère à notre culture. Je reste basique dans ma démonstration qui se veut juste exploratrice. L'exorcisme. Après une sommaire description de la possession, il nous faut aborder sa sœur, la dépossession. Tout d'abord, je précise que mes exposés sont volontairement allégés et surtout pas vulgarisés. À chacun ensuite d'approfondir ou de passer à autre chose. Volontairement, j'ai passé sous silence une interrogation importante. Quid de Satan, démon, mal? En clair, soit la possession est réelle, soit elle ne l'est pas. Pas de demi-mesure. Si la possession est réelle, cela ouvre des réflexions abyssales que je pense personne n'aborde réellement. La réalité du diable, d'un ange ou d'un extraterrestre remettrait en cause la totalité des concepts de notre monde. Leur non-réalité reviendrait à dire que tout est affabulation, avec sincérité souvent. Les religions auraient alors inventé les concepts de mal et de diablerie. Mais si le mal en tant que réalité physique n'existe pas, cela revient à dire que nos concepts philosophiques sont erronés et ont perturbé gravement et durablement la psyché humaine. Je rajoute même que probablement l'égrégore planétaire ou le supra-archétype est lui-même contaminé. C'est dire si la manipulation est grave. Je reviens à l'exorcisme. Pour chasser un démon ou un supposé démon, les images
livres, films ne manquent pas. Toutes ont un point commun, un être maintenu par des officiants, pendant qu'un prêtre sorcier exorciste psalmodie des incantations, censé rejeter l'entité dans un au-delà hypothétique. Presque toujours, la personne est libérée de sa possession, d'après leur dire. Cas 1. L'entité ne supporte pas le bruit et l'eau bénite et disparaît. On peut s'étonner, voire ricaner, mais pourquoi pas. Cas 2. Le cerveau du possédé est saturé par la fatigue, coupe ses circuits et referme la porte qui permettait à l'entité de posséder l'humain, l'animal. Bien sûr, je suis pour la deuxième hypothèse, mais à vous de vous faire votre propre idée. Cas 3, l'entité n'existe pas et il existe des causes mécaniques. Une ligne électrique de 400 000 volts par exemple. Cas 4, l'entité n'existe pas et il n'existe pas de cause extérieure, un déséquilibre mental par exemple. La fatigue va à nouveau saturer le cerveau. Rappelons qu'un exorcisme peut durer plusieurs jours ou semaines. Des calmants neuroleptiques peuvent aussi apporter le repos et libérer la personne. L'exorcisme peut être utile ou autoritaire, tout va être question de psychologie et de compassion de la part de l'officier. Dans certains cas, la situation peut s'emballer et virer au sadisme quand ce n'est pas la mise à mort rituelle du possédé, selon le vieux précepte « mort la bête, mort le venin ». Dans bien des cas, l'ethnopsychiatrie devrait être privilégiée, ou la psychomagie chère à Jodorowsky, avant de se mettre entre les griffes de sectes ou de religions qui sont tout de même concomitantes du mal. C'est mon avis. Je vous rappelle que la fatigue cérébrale et le manque de sommeil sont les pires dangers de l'érudit ou du métaphysicien. Ne soyez pas possédés par vous-même en premier. On appelle cela l'orgueil spirituel. À vous.